Un nouveau départ donc pour la catégorie mini rookie après un accrochage ayant impliqué quelques pilotes dont Théo Randax, Lorenzo Sambour, Oscar Beumers, Édouard Berger et Basile Dedecker qui ne semblent pas être présents sur cette grille de départ. On la revoit cette grille de départ. Jules Decoune qui avait déjà signé la pole position lors des essais qualificatifs, qui a pu confirmer lors des manches qualificatives. Il est devant Luis Bieland. Jules Decoune qui partira donc de la ligne intérieure. Luis Bieland sera sur la ligne extérieure. Julian Van de Cotterlet, le néerlandais, et Henri Constant Kumpen seront sur la deuxième ligne. Levin Barbier avec Lewis Booth sur la troisième ligne. Nous aurons sur la quatrième ligne Patrick Christiansen, le norvégien, et Noël Mansparger, le pilote allemand. Thijs Richard et Lucas Pellizzari. Lucas Pellizzari qui est un pilote luxembourgeois. Il partira depuis la 10e position seulement. Attention, Lucas Pellizzari, c'est le leader du championnat, mais il n'a pas eu, c'est moins qu'on puisse dire, la journée qu'il espérait jusqu'à présent. Donc on va voir s'il peut remonter. Lucas Pellizzari, le numéro 902, un championnat mini-rookie qui reste particulièrement ouvert. Dus wij hebben een nieuwe start voor de klas mini-rookie met dezelfde startgrid natuurlijk na de rode vlag. En een paar piloten zullen niet aanwezig zijn. Theo Randax, Lorenzo Sambour, Oscar Beumers, Édouard Berger of Basile Dedecker zijn afwezig voor de tweede start. Opnieuw 11 ronden plus 11 minutes, plus une ronde. Het is het programme avant de finale, 22 classes, mini-rookie. Et le départ qui est donné de nouveau avec Jules Decoune sur la ligne intérieure. Cette fois, on est beaucoup plus compact au moment d'aborder le premier virage. Avec Julian Van de Cotterlet qui est resté derrière et qui va même peut-être s'emparer. Non, parce que Luis Bieland a fait l'extérieur, il est revenu. Julian Van de Cotterlet qui va rester à la troisième position. Henri Constant Kumpen qui aurait bien voulu lui faire l'intérieur, mais ça ne passera pas pour le pilote limbourgeois qui vient ici et qui vient toucher Julian Van de Cotterlet. On a frôlé de nouveau un accrochage dans l'épingle de l'Europalan. Excellent départ, en tout cas très belle gestion de la pression pour Jules Decoune. En tête devant Luis Bieland, ces deux pilotes qui avaient dominé les manches qualificatives. Derrière Julian Van de Cotterlet à la troisième position. Quatrième position pour Levin Barbier, la cinquième pour Henri Constant Kumpen qui attaque Levin Barbier pour reprendre l'avantage dans le virage de la cafétéria. Na de eerste ronde, Jules Decoune is leider voor Luis Bieland. Julian Van de Cotterlet voor de vierde plaats. Henri Constant Kumpen en Levin Barbier zijn aan het vechten voor de vierde plaats. Levin Barbier is nu vierde. Henri Constant Kumpen is nu vijfde. Et on vient de voir Levin Barbier qui faisait signe à Henri Constant Kumpen. Écoute, on va rouler ensemble pour aller devant. Henri Constant Kumpen qui ne l'entend pas de cette oreille puisqu'il vient de reprendre la quatrième position. Jules Decoune et Luis Bieland qui restent roue dans roue pour le moment. Les deux pilotes, deux équipiers aussi. Il faut qu'ils jouent ensemble évidemment, hein, pas aller perdre de temps en s'attaquant mutuellement, mais aller faire comprendre cela à des enfants qui ont entre 7 et 10 ans. C'est déjà remarquable, hein, le niveau de pilotage, la maturité que ces pilotes ont pour leur âge, absolument superbe. Alors est-ce qu'il y va Luis Bieland? Non, il a failli aller à l'intérieur dans ce cas-ci. Attention parce qu'on hésite un peu et ça permet à Julian Van de Cotterlet de revenir derrière. L'écart a été comblé par le groupe des poursuivants. We hebben nog Jules Decoune als leider voor Luis Bieland. Julian Van de Cotterlet op de derde plaats kan op de leider terugkomen met Henri Constant Kumpen achter hem. En op de vijfde plaats Levin Barbier. Zesde positie voor Lewis Booth. Attention à l'attaque de Julian Van de Cotterlet au bout de la ligne droite. Non, parce que Luis Bieland a fermé la porte. Il attaque d'ailleurs Jules Decoune. Ils sont côte à côte. Et qui va passer devant? On se regarde du côté de Jules Decoune et de Luis Bieland qui reste en deuxième position. Henri Constant Kumpen en a profité pour prendre la troisième place. Quatrième place pour Julian Van de Cotterlet. La cinquième maintenant pour Levin Barbier. Nouvelle attaque de Luis Bieland avant l'Europalan. Il passe cette fois. Luis Bieland qui passe en tête. Jules Decoune derrière lui. Henri Constant Kumpen qui va prendre la troisième position. Mais Julian Van de Cotterlet est revenu troisième, Levin Barbier quatrième, Henri Constant Kumpen glisse à la cinquième place et Lewis Booth est sixième. Superbe début de finale dans cette catégorie mini-rookie. Luis Bieland heeft de leiderschap genomen aan Jules Decoune. Derde plaats voor Julian Van de Cotterlet. Levin Barbier is vierde, vijfde positie voor Henri Constant Kumpen en de zesde plaats voor Lewis Booth. On a eu un contact entre Luis Bieland et Jules Decoune. Ils se sont accrochés, Jules Decoune et Luis Bieland. Les deux équipiers se sont accrochés dans le dernier virage.
Levin Barbier leader, Henri Constant Kumpen deuxième. Julian, et c'est maintenant même Henri Constant Kumpen qui prend la tête. Est-ce qu'il va pouvoir gagner à domicile? Lui qui est deuxième du championnat actuellement. Il avait terminé deuxième à Mariembourg, deuxième à Austricourt. Henri Constant Kumpen en tête devant Levin Barbier, le vainqueur de l'épreuve d'ailleurs d'Austricourt. Levin Barbier derrière. On a Julian Van de Cotterlet à la troisième, même quatrième place maintenant parce que Lewis Boots est passé. Lewis Boots, troisième. Julian Van de Cotterlet, quatrième. En contact dus tussen de twee leiders, de twee vrienden, de twee teamgenoten, Jules de Koen en Louis Bieland. Alors où sont-ils retombés? Louis Bieland et Jules de Koen, ils sont 12 et 13e. Ze zijn nu op de 12e en 13e positie. Ah, ça va être compliqué pour eux de revenir. Ah, il doit y avoir là, ouais, ils sont tombés très très loin, hein, clairement. Ils ne sont plus dans le groupe de tête. Jules de Koen devant Louis Bieland, on n'a pas vu ce qu'il s'est passé, je vous l'avoue sincèrement. On a juste vu que les deux étaient au ralenti. Henri Constant Kumpen devant Levin Barbier, ça s'est pas fini encore entre ces deux-là. Ces deux-là qui s'étaient déjà battus à Austricourt, ils avaient terminé premier et deuxième, mais dans l'ordre inverse, puisque c'était Levin Barbier qui s'était imposé devant Henri Constant Kumpen. De twee piloten die waren op de twee eerste positie in Austricourt, maar Henri Constant Kumpen die leidt nu was toen op de tweede plaats en Levin Barbier had gewonnen in Frankrijk. De tweede afspraak van de Yame Series Benelux. Nu heeft Henri Constant Kumpen een mogelijkheid om in win. Hij is bijna thuis hier, Henri Constant Kumpen. Hij is bijna thuis. Zal hij zijn eerste wedstrijd in de Benelux kampioenschap winnen? Est-ce que l'on va avoir une première victoire dans le championnat Benelux pour Henri Constant Kumpen? Il va déjà falloir résister avant cela à Levin Barbier qui a l'air un petit peu plus rapide. Est-ce qu'il y en attaque Levin Barbier? Non, pas encore. L'an dernier, c'est Priem Bruno qui avait été champion. Henri Constant Kumpen toujours leader. Levin Barbier à la deuxième place. We hebben geen verandering voor de leiderschap met Henri Constant Kumpen en Levin Barbier. Die hebben nu een voorsprong van een beetje meer dan 1 seconde op Julian Van de Cotterlet. Lewis Boots blijft op de vierde plaats. Vijfde plaats voor Lucas Pellizzari, de leider in het kampioenschap. Die start vanaf de 10e positie. De piloot uit Luxemburg is nu op de 5e plaats, nummer 902. Attention à la 5e place de Lucas Pellizzari, le pilote luxembourgeois, leader actuellement du championnat, le pilote de l'équipe Eurokarting qui était parti 10e et qui revient ici à la 5e position. Peut-il aller jouer avec les hommes de tête? Attention parce que Patrick Christiansen est derrière lui également et Thijs Richard n'est pas loin. On reste avec les leaders. À l'image, si vous nous suivez en direct sur la chaîne YouTube, ou en différé d'ailleurs sur la chaîne YouTube Yame Series Benelux, n'hésitez pas à le partager autour de vous d'ailleurs. L'info. Henri Constant Kumpen avec derrière lui Levin Barbier qui n'essaye pas de dépasser, hein, clairement, il reste dans l'inspiration. Ah, est-ce qu'on va essayer de s'échapper du côté de ces deux pilotes et puis de s'expliquer en fin de course? Ce serait une approche très intelligente et très mature, il est vrai. Mais de nouveau, hein, rappelons que ces pilotes ont entre 7 et 10 ans seulement. Geen duel op het moment tussen Henri Constant Kumpen en Levin Barbier. Die proberen misschien om een zo groot mogelijke voorsprong te nemen op de achtervolgers met Julian Van de Cotterlet en Lewis Boots als achtervolgers. Ouais, clairement, Levin Barbier qui ne déboîte pas, hein, il ne cherche pas pour le moment à dépasser Henri Constant Kumpen. Il attend probablement la fin de la course. Et c'est vrai que pour le moment, ils vont probablement tous les deux plus vite de cette manière qu'en s'échangeant les positions, évidemment. Alors, Louis Bieland et Jules de Koen ont tous les deux gagné une place. Ils sont 11e et 12e maintenant. Avec le meilleur tour en course à mettre à l'actif de Louis Bieland en 1:03 271. Mais il a 5 secondes de retard sur le leader Henri Constant Kumpen. Autrement dit, la victoire vient de s'échapper pour Louis Bieland qui avait gagné à Mariembourg. Et pour Jules de Koen qui visait un premier succès, ce ne sera pas pour cette fois. On n'a pas revu l'incident. J'imagine que
Ceux qui vont suivre sur YouTube vont avoir le temps d'analyser tout cela en détail. On n'a malheureusement pas de replay ou de ralenti à vous proposer. On reste dans le direct, 2 minutes 40, plus un tour, c'est le programme. Donc, 2 minutes, 20 secondes, plus une ronde. Et la bagarre pour la 3e place avec Lewis Boots qui est passé devant Julian van de Kotterlet. Moïkevek pour de Der de Plaats. Met Lucas Pellizzari, die kan nu misschien de Der de Plaats nemen. Ils sont 1, 2, 3, 4 à se battre pour la 3e place avec Julian van de Kotterlet qui reste 3e devant Lewis Boots. Patrick Christiansen est passé devant Lucas Pellizzari, dont on a cru pourtant à un moment qu'il allait pouvoir mettre tout le monde d'accord, mais c'est loin d'être fini encore. Et puis on a dans ce peloton également Thijs Richard, Kvek dus voor de derde plaats. Julian van de Kotterlet en nu Patrick Christiansen. De 2 teamgenoten die zijn 3 en 4. 5e plaats voor Lewis Boots. 6e plaats voor Lucas Pellizzari, de kampioenschap leader. En de 7e positie voor Thijs Richard. Lucas Pellizzari qui repasse ici devant Patrick Christiansen. Ça change pratiquement sans cesse. 1 minute 32 avant l'arrivée. Toujours Henri Constant Kumpen devant Levin Barbier. Et ben donc Kumpen voor Barbier. Marre de tuer Blijven Sammerrijden. Attention à l'attaque de Levin Barbier peut-être qui, avec l'aspiration, en tout cas parvient à bien suivre Henri Constant Kumpen. Derrière, on va se battre pour la 3e place, sauf incroyable retournement de situation. Lucas Pellizzari qui a repris la 4e place. Donc il essaye de la reprendre en tout cas. Attention à l'attaque à l'intérieur de Thijs Richard qui est passé. Thijs Richard qui reprend la 4e position. Thijs Richard op de 4e plaats nu. 5e plaats voor Lucas Pellizzari. 6e positie voor Patrick Christiansen. Henri Constant Kumpen avec Levin Barbier, toujours derrière lui. Et apparemment, pour ceux qui ont vérifié sur YouTube et qui nous suivent sur YouTube, merci à Philippe d'ailleurs pour l'information. Et Levin Barbier est passé devant. Levin Barbier a pris la tête. Levin Barbier is nu de leider voor Henri Constant Kumpen. Donc, 2 ronden te gaan. Donc apparemment, l'incident entre Luis Bieland et Jules Decoune, il n'y avait pas eu de contact au départ, mais ce serait Luis Bieland qui aurait perdu le contrôle, se serait mis légèrement de travers et aurait été percuté par Jules Decoune à vérifier. Évidemment, Henri Constant Kumpen revient en tête. Henri Constant Kumpen opnieuw als leider voor Levin Barbier. Het duel van de laatste ronde. 1,5 ronde nog te gaan. Encore un tour et demi. Henri Constant Kumpen, Levin Barbier, ils sont seuls au monde. Julian van de Kotterlet est loin derrière. Henri Constant Kumpen qui essaye de défendre sa position. Levin Barbier va-t-il pouvoir aller chercher une 2e victoire cette année après celle d'Austricourt? Regardez comment il vient bien à l'intérieur. Henri Constant Kumpen pour défendre sa place. Et il le fait bien. On rentre maintenant dans le dernier tour. Laatste ronde. Laatste ronde. Derde plaats voor Julian van de Kotterlet. Thijs Richard is 4e. Patrick Christiansen 5e. Et attention, la lutte toujours. Henri Constant Kumpen. Levin Barbier. Levin Barbier peut-il faire l'intérieur dans le virage de l'Europalan? Et on a Henri Constant Kumpen qui ferme bien. Attention, changement de trajectoire, il va sortir plus vite. Levin Barbier, Henri Constant Kumpen qui va revenir sur la ligne intérieure pour fermer la porte avant le passage de la chicane. Attention, c'est chaud entre ces deux-là. Levin Barbier qui très intelligemment ne tente pas le tout pour le tout. Il va essayer de mieux sortir de la chicane, de changer la trajectoire. Est-ce qu'il peut venir à l'intérieur? Non, pas encore. On va arriver dans le dernier virage, le dernier enchaînement. Ça ne passera pas de ce côté-là. Il reste le virage de la cafétéria et puis le virage des mécanos. Henri Constant Kumpen qui regarde derrière, qui défend sa place face à Levin Barbier. Il le fait très très bien. Henri Constant Kumpen qui reste à l'intérieur, qui est toujours devant. Levin Barbier qui force sur l'extérieur. Ça ne passera pas. Le dernier virage maintenant de laatste bocht. Met Henri Constant Kumpen als leider voor Levin Barbier. De laatste bocht, Levin Barbier qui a croisé. Il se touche. Levin Barbier en tête à queue. Henri Constant Kumpen, vainqueur, 2e, Julian van de Kotterlet, Thijs Richard, 3e, 4e, Patrick Christiansen et Levin Barbier qui ne parvient pas à repartir. Lucas Pellizzari termine 5e, Lewis Boots 6e, Alexandre Point 7e, Ralf van Tornout 8e, Luis Bieland 9e et Jules Decoune 10e.
Lévin Barbier qui s'était placé juste à côté d'Henri Constant Kumpen. Ils se sont légèrement touchés, ces deux-là. Et on a vu Lévin Barbier qui était en tête à queue, mais impossible de vous dire évidemment si l'un était ou pas coupable, et on se gardera bien de le faire d'ailleurs. En attendant la victoire donc pour Henri Constant Kumpen, on laissera les commissaires sportifs analyser les images encore et encore. Dus de overwinning van Henri Constant Kumpen voor Julian van de Coterlet na een contact tussen Henri Constant Kumpen en Lévin Barbier. Lévin Barbier die kon dus niet de overwinning pakken hier zoals hij heeft het in Oostenrijk gemaakt. On n'a pas bien compris ce qu'il s'était passé. Sincèrement, je pense que c'est vraiment un incident de course. Ils étaient l'un à côté de l'autre et Lévin Barbier est monté sur le vibreur. Et il a perdu le contrôle à ce moment-là, mais il n'y a pas eu, à mes yeux, en tout cas après, voilà, il faudra revérifier et les commissaires sportifs le feront avec les images. Il n'y a pas eu de contact et de changement de trajectoire délibéré de la part d'Henri Constant Kumpen. En attendant, dus de overwinning voor Henri Constant Kumpen, voor Julian van de Coterlet. Derde plaats voor Thijs Richard. Vierde positie voor Patrick Christiansen. Vijfde plaats Lucas Pellizzari. Zesde Lewis Boots. Zevende Alexandre Point. Achtste positie voor Ralf van Tornout. Negende plaats voor Lies Bieland. En tiende positie voor Jules de Koen.